Ce sont des géants qui sortent de terre partout en France. Des entrepôts immenses qui s'étendent parfois sur plus de 150 000 mètres carrés. Hauts comme des immeubles de 10 étages. Il y en a plus de 4000 en France aujourd'hui, des centres logistiques qui fonctionnent 6 voire 7 jours par semaine, souvent jour et nuit. Cadences infernales, pression sur les employés, des méthodes qui valent à ces mégastructures le surnom de mines du XXIe siècle. Pour comprendre le quotidien des 130 000 personnes qui travaillent dans ces entrepôts en France, nous avons choisi d'y infiltrer un journaliste, Pierre. C'est ici, dans le sud-est de la France, qu'il s'est fait embaucher pour 9 jours. Pierre a été recruté comme manutentionnaire. Appelé à 17 h, il n'a eu que 5 minutes de réflexion pour accepter le poste et commencer dès le lendemain. Il va travailler chez un des leaders du marché, ID Logistics, une entreprise représentative des pratiques du secteur, sous-traitante pour des marques d'électroménager, de l'agroalimentaire ou des supermarchés. Afin de nous faire partager son expérience, il se rendra au travail muni d'une caméra et d'un micro, caché sous ses vêtements. Pierre travaillera de 5 h du matin à 12h30. C'est un entrepôt logistique qui travaille pour plein de marques différentes. Il est 4h50, il faut que j'y aille. Je vais bientôt démarrer en tant que préparateur de commandes. Pierre va toucher 10,18 € brut de l'heure. C'est 3 centimes de plus que le SMIC. À l'entrée, il découvre à quel poste il va travailler pour la journée. Je peux se voir avec lui après. Bonjour. Ton prénom, Pierre. Ouais. C'est ça. Table 16, pose numéro 1. C'est une période de forte activité. En ce moment, environ 200 personnes travaillent ici. Seuls 75 sont salariés permanents. Les autres sont, comme Pierre, des intérimaires. Les manutentionnaires de cet entrepôt préparent des cartons de capsules de café commandés en ligne ou dans les boutiques. La marque promet une livraison aux clients en moins de 4 jours. Pierre a été affecté au poste de travail numéro 16. T'es où? Il m'a dit 16. 16. Tu vas courir un peu dessus. Ah, brut. En découvrant son lieu de travail, Pierre ne va pas tarder à comprendre pourquoi ses nouveaux collègues plaisantent à son sujet. Il y a 17 postes de travail en tout. 17 tables métalliques comme celle-ci, où se fait la préparation des colis. D'un côté de la table, une employée prend les capsules pour les empaqueter. Cette préparatrice remplit les cartons avec les différents arômes, sélectionnés par les consommateurs sur Internet. Ses gestes sont si rapides qu'elle semble travailler en accéléré. Pour qu'elle aille le plus vite possible, il faut que ces rayonnages soient remplis en permanence, sans qu'une seule seconde ne soit perdue. De l'autre côté de la table, un manutentionnaire comme Pierre a pour mission de réapprovisionner les étagères. Du capriccio au voluto, il y en a pour tous les goûts. Des saveurs qu'il faut aller chercher dans le stock, entreposées à plusieurs mètres des tables. Chaque type de capsule a un code et une place précise. Mais quand il est arrivé, personne n'a montré les emplacements à Pierre. Ses collègues lui viennent en aide. B22. Ouais, c'est quoi le nom, tu sais? Ah putain. Ah ok, c'est ici. Ouais, c'est ça. Pour son premier jour, Pierre est tombé sur une préparatrice expérimentée.
Elle lui impose une cadence très élevée. Pierre met 10 secondes pour ouvrir un carton. C'est beaucoup trop, il n'arrive pas à suivre le rythme de la préparatrice. Ça va. C'est... Hein? Écoute, c'est compliqué, mais... C'est quoi qui est compliqué pour toi? Bah, le rythme. Hein. Hein? Le rythme. Ah ouais, parce que c'est avec l'autre. Ah ouais, le rythme, il est... Il est infernal. Ouais, Il faut savoir que tu peux tomber avec elle. ouais. Tu tombes avec certaines, c'est mort. Ah ouais? Toi, tu remplis ça, jusque-là. Hein. Tu pars chercher, tu roules tes sauts, toi tu reviens à la moitié. Les manutentionnaires les plus rapides mettent 2 fois moins de temps que Pierre, soit un carton en moins de 5 secondes. Les premiers jours, Pierre n'arrive pas à tenir le rythme. Pendant son service, il a droit à 35 minutes de pause en 2 fois. D'abord une demi-heure, puis 5 minutes, à une heure imposée par le chef de service. Pour fumer ou prendre l'air, les manutentionnaires se retrouvent sous cet abri. Non, je suis là depuis 2 minutes. La mission de Pierre est monotone, le même geste simple, à l'infini. Des cartons qui pèsent rarement plus de 2 kilos. Mais à la fin d'une journée de travail, Pierre a soulevé jusqu'à 1500 kilos. Il ressent rapidement une douleur au poignet. J'ai mal au poignet. C'est limite la tendinite. Hein. Oh, mais oh là là, regarde, t'es gonflé là. T'as vu? Ouais, t'es gonflé, tu vois le poignet? Ça va. Ouais, t'as gonflé. Hein. Il est 12h28. Le service prend fin. Après 7 heures de travail au rythme effréné et dans une ambiance musicale entêtante, Pierre est épuisé. Je viens de sortir de l'entrepôt logistique et je suis lessivé. À aucun moment, le rythme n'a baissé pendant les 7 heures. Certains intérimaires ont d'ailleurs dû venir m'aider à certains moments parce que sinon j'allais jamais m'en sortir. Je ressors aussi de l'entrepôt avec un mal de crâne qui est sûrement dû aux machines dans l'entreprise, au bruit incessant et à la musique qui est diffusée tout le temps. Donc j'ai hâte d'aller me reposer. Chaque matin, Pierre apprend à l'arrivée à quelle table, avec quelle préparatrice il devra travailler. Il peut être changé de poste chaque jour. Bonjour, Pierre. Pierre, Ouais. table 1. Il est 5 heures pile. Le briefing matinal commence par une mise en garde du responsable. Respectez bien les postes. Hier, il y avait 2 ou 3 personnes qui sont sorties, je les ai vues, mais je ne vais pas sortir les noms, ça ne sert à rien. Respectez les postes parce que le prochain que je chope, je le prends en entretien et je l'ai. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pour motiver les préparateurs, le responsable leur rappelle le nombre de colis de l'équipe précédente. L'équipe de ce matin, ils ont produit 11 500. Ça fait une moyenne de 1 300 $. C'est ce qu'on fait habituellement. On est lundi, tout le monde est en forme. Est-ce qu'on fera plus ou pas? Une question qui laisse penser que chacun pourrait presque aller à son rythme. Mais si ID Logistics n'est pas assez performante,
La marque de café pour laquelle l'entreprise travaille pourrait ne pas renouveler son contrat. Une menace qui joue sur la cadence imposée aux salariés. Il y a un gros débit? Les préparatrices imposent un rythme effréné. Elles ne laissent pas un temps de répit. Ils font ça pour les primes en fait. Ouais, ils ont une prime de productivité. Ok. Ouais, c'est pour ça qu'elles fusent comme ça. Elles ont un quota à faire. Quand tu fais plus, tu as une prime de productivité. Nous découvrons que pour inciter les préparatrices à faire toujours plus de cartons, l'entreprise logistique a mis sur pied un système de primes. 14 € en plus par jour si une préparatrice dépasse les 690 cartons. Soit une commande en moins de 40 secondes. Une cadence éprouvante, mais qui permet de toucher une somme souvent nécessaire pour ces petits salaires. Ouais. Un frigo, hein? Ok, ouais. Chaque contretemps peut remettre en cause la prime quotidienne. La préparatrice avec laquelle Pierre fait équipe aujourd'hui s'agace du manque d'expérience de son binôme. Ouais, viens quoi. Ouais. S'il te plaît, si tu peux éviter de me les mettre à l'envers. À l'envers? Ouais, ça fait pas mal pour un ou deux, je dis pas, mais là, ça fait plusieurs. Et moi, je suis obligée de retourner après. Quand j'ai des gros tas, je fais tout tomber, je suis obligée de tout raligner. Ok. Merci. Les réapprovisionneurs, eux, n'ont pas droit à cette prime. Ils sont simplement obligés de suivre le tempo des préparatrices. Une productivité contrainte qui met leur corps à rude épreuve. Ouais, les poignets, les articulations des doigts et tout, c'est dur avec ces cartons. Ok. Et des ongles et tout, les ongles, ils ont blanchi. À cause de ça, tu vois, le sang ne circulait plus, tu vois. Tu vois, ils blanchissaient. Ça blanchissait, ça descendait. T'as l'impression que tu peux couper tout l'ongle ici, tu vois. Oh putain. Quand avec une fille qui va vite, c'est la merde. J'ai bossé là au mois de mai pendant 10 jours. Et je me suis tapé une tendinite là, j'ai arraché les cartons et tout. En plus, elle dépotait, j'avais une fille derrière qui me dépotait et tout. Et je me suis tapé des tendinites. C'est violent, quoi. Mal de dos, moi. Mal de dos de chien. C'est chiant comme job. Parce que là, juste tu cours, tu portes, tu cours, tu portes. Le travail est pénible. L'entreprise fait souvent appel à des intérimaires, car la tâche est difficile à supporter sur le long terme. C'est les mouvements répétitifs, c'est de répéter tout le temps les mêmes mouvements. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui tournent. Parce que les gens ne restent pas forcément très longtemps. Parce qu'il y en a, on n'a même pas le temps d'apprendre leur prénom. Après chaque jour de travail, Pierre ressent de plus en plus de douleur. Il est temps pour moi d'aller me coucher. J'ai toujours mal au poignet. J'ai vraiment du mal à le bouger sans ressentir une douleur. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a une partie qui a gonflé. Comme le 17, pose numéro 1. Pour éviter les blessures physiques, ID Logistics dit avoir mis en place des mesures de prévention. Notamment un échauffement de 15 minutes tous les matins. Est-ce qu'il y a un volontaire pour l'éveil musculaire? Ce matin, le coach sportif, c'est cette femme. Elle est chef d'équipe. Ça commence par la tête? Allez, c'est parti. Oui. À chaque fois, le même déroulé. La tête de haut en bas, Gauche. puis de droite à gauche, pour étirer les cervicales. Ensuite, 5 roulements d'épaule. Derrière. Les poignets chevilles en même temps.
Le tout en 37 secondes. Merci, bon courage, bonne journée à tous. Pendant notre infiltration, cet échauffement matinal n'aura jamais duré plus de 50 secondes. L'autre mesure de sécurité, ne pas porter plus de 3 colis à la fois, pour éviter la surcharge. Mais Pierre se rend rapidement compte que cette règle est impossible à respecter. À chaque fois, t'es obligé de porter plus de 3 cartons, toi. Je peux pas apporter 3 cartons. T'es obligé de porter plus. Ouais. Avec 3 cartons, c'est la merde. Pour ne pas perdre de temps, les réapprovisionneurs portent parfois jusqu'à 11 cartons, soit jusqu'à 22 kilos. Ici, les consignes pour protéger la santé des manutentionnaires ne semblent pas appliquées. Dans cette ambiance, difficile pour un salarié de parler à sa hiérarchie des douleurs qu'il ressent. J'ai mal. Je commence à avoir un peu mal. Est-ce qu'il faut que j'en parle quand même au chef ou Moi, pour moi, attends ce week-end, là, si tu peux. Si vraiment, Ouais. si tu tiens, quoi. Sinon, ils vont pas te renouveler, quoi, tu vois. Ouais, toi, non, tu le dis pas. Si tu lui dis, il te prolonge pas. Soyez sûr. sûr, il me prolonge pas? Ouais, soyez sûr. Dans la salle de repos, une jeune préparatrice s'inquiète. Elle vient de se blesser au genou. Sa responsable lui tend une poche de glace. C'est juste un coup? Je crois que je me suis tordu le genou. T'es salarié ou t'es en intérim? Je suis en intérim, c'est pour ça que ça me fait chier. J'aurais été embauché, je m'en fous. Je le dis, je me suis fait mal. Et tu penses pas que tu peux te mettre en arrêt quelques jours et... Si je me mets en arrêt, ils me reprendront jamais. Ah ouais? Je me suis fait mal. Elle m'a dit, je te dis ça comme ça, mais le dernier qui se fait mal, qui s'est mis en arrêt, ils l'ont reprendront. Bon courage. L'entrepôt fait suffisamment appel aux intérimaires pour avoir un bureau de l'agence de recrutement au sein même du bâtiment. C'est qui ta boîte? Ok. C'est l'agence qui gère les salariés temporaires à la demande d'ID Logistics. À son 7e jour de travail, un jour avant la fin de son contrat, Pierre est convoqué par la responsable des intérimaires. Il est 12h30, il vient de terminer son service à l'instant. Il ne s'attend pas du tout à ce qu'on va lui annoncer. Bah non. Non. Je vous annonce la mauvaise nouvelle. Ouais. Il n'y a plus du tout d'activité. Je pense que vous avez dû le remarquer aujourd'hui. Donc je me sépare de 60 personnes. Bien entendu, vous en faites partie. Maintenant, dès que j'ai des possibilités de vous faire re-rentrer, je vous appelle. Ok, ouais. Je vais juste aujourd'hui récupérer vos badges et puis ce sera tout. Donc on finit quand? Aujourd'hui. Ok. Je suis désolée, c'est pas mon kiff d'annoncer des trucs comme ça, mais faut pas le prendre contre vous surtout parce que c'est pas le cas. Ok. Allez, je récupère les badges. La mission de Pierre s'achève un jour avant son terme. C'est légal. Le contrat d'intérim qu'il a signé permettait d'y mettre fin de manière anticipée. Il va gagner 511 €, 70 € de moins que prévu. Avant de partir, Pierre veut savoir si une blessure pourrait remettre en cause son embauche pour une éventuelle prochaine mission. En fait, je suis allé voir un médecin parce que je me suis fait une tendinite. D'accord. Je sais pas quoi faire par rapport... enfin, mon médecin il m'avait dit mais là il faut que tu passes en accident du travail, etc. parce que c'est trop... Alors, je vais être honnête avec toi, si tu le passes en accident du travail, ils aiment pas du tout ça. Tu seras plus harpon. C'est sûr à 100%. Il vaut mieux que tu te reposes une semaine ou plus si besoin, mais que tu le passes pas en accident du travail. C'est horrible de dire ça. Hein. Ouais. Je suis d'accord avec toi, ça me plaît pas non plus. Hein. Mais c'est un petit peu la politique ici. Donc ça veut dire, ouais, si je déclare un accident du travail, je suis blacklisté, enfin je pourrais plus travailler ici. Tu pourras plus travailler ici. Ah ouais. C'est pas compliqué. Hein. Tous les athées, qu'ils soient réels, pas réels, graves, pas graves, en général, ils reviennent pas. Ah ouais, ok. Non. Ah, ok, c'est dur. C'est dur, mais c'est l'intérim. Parce que dans le monde de l'intérim, on a du choix.
Donc on se casse pas la tête. Je vous souhaite du coup un très bon week-end, reposez-vous bien. Ouais, merci. Merci pour le travail que vous avez fourni. Et puis à bientôt. Ouais, merci. Ne jamais parler de ses blessures, sous la menace de ne pas pouvoir travailler à nouveau. Pierre a pris rendez-vous chez un médecin de la région. Il veut savoir s'il s'est réellement blessé et s'il peut y avoir des conséquences. Ouais, c'est ça. Ok. Vous arrivez à amener votre pouce? Ça, oui. Ça fait mal? Oui, c'est ça. Ok. Ouvrez. Fermez. Pierre n'a pas d'antécédents médicaux. Il ne s'est jamais blessé à ce poignet auparavant. Alors, vous avez certainement ce qu'on appelle une ténosynovite. C'est une inflammation du tendon dans la gaine. Si vous étiez amené à continuer ce poste, vous auriez ce problème qui devient récurrent, avec des conséquences plus importantes. Vous pouvez avoir une perte de force, une douleur permanente. À un moment donné, vous seriez inapte au poste. Pierre va devoir passer une échographie et porter une attelle pendant plusieurs jours, en attendant que la douleur parte. Savoir quels sont les dégâts. Le travail dans les entrepôts est-il toujours aussi éprouvant? Ce que Pierre a filmé, c'est aussi l'expérience qu'ont vécue d'autres manutentionnaires que nous avons retrouvés. Des employés cassés par le travail. Comme Myriam, une ancienne salariée de la société. Elle a 44 ans, elle vit dans ce pavillon de la banlieue d'Avignon avec sa fille et son fils. Elle a passé 8 ans chez ID Logistics et a même incarné à un moment le visage de l'entreprise. Et elle me dit oui. Et du coup, c'est moi qui finis à la une du journal de l'entreprise. Mais après des années d'un travail qui la rendait heureuse, le corps de Myriam lâche peu à peu. Devenue inapte au travail, elle est licenciée en mars 2018. Je suis quand même toujours sous antidépresseur depuis ID Logistique. Parce que j'ai fait une grosse dépression. En fait, si vous voulez, quand vous partez de là, vous avez l'impression que vous n'êtes plus bon à rien. On vous a complètement lessivé. Un dépérissement physique archivé dans un classeur qu'elle a gardé précieusement. Donc, ce dossier... C'est combien d'années d'histoire médicale, ça? Ça, c'est 8 ans d'année médicale. Les premières douleurs apparaissent dans les pieds. Pourtant, Myriam a travaillé des années sur les marchés, sans aucun problème de santé. Voilà, donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'à force de marcher à ID Logistique, de faire de la préparation en petites pièces, donc où pendant 7 heures, vous faites que marcher, pousser le chariot, il s'est passé que j'ai eu un muscle qui s'est recroquevillé. Et du coup, mes doigts de pied se sont recroquevillés également. Donc j'avais du mal à marcher, j'avais du mal à me chausser. Myriam consulte une chirurgienne à Marseille. Non, voilà, là, Sa pathologie serait liée à son travail. Ses orteils sont déformés à cause de la marche prolongée et elle doit subir une intervention lourde. Cette opération consistait à me sectionner des tendons sous les doigts de pied et à me casser les doigts de pied par percussion. Alors ça, c'est une lombalgie. Et les blessures s'enchaînent. Lombalgie, fracture après une chute. L'entreprise propose finalement un emploi statique à Myriam, de minuit à 5 heures du matin. On lui laisse le week-end pour décider. Épuisée, elle renonce à ses horaires trop difficiles. L'entreprise la renvoie. Une mesure radicale qui met fin à sa vie professionnelle. Nous avons décidé de vous licencier à raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et de l'impossibilité de vous reclasser sur un autre poste. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez reçu ce courrier? C'est fini. Voilà, une page se tourne, je me serais battue, j'aurais espéré, j'y avais cru, mais c'est fini. Voilà, pour moi, je tourne une page, je tourne 8 ans de ma vie. Il y a encore un peu d'émotion quand vous parlez de ce moment-là. Myriam doit s'imaginer un nouvel avenir sans plus pouvoir compter sur sa force physique. Y a-t-il réellement beaucoup de salariés usés par le travail dans les entrepôts?
Ce sociologue assure que oui. Comme nous, David Gaborio s'est fait embaucher comme manutentionnaire pour étudier les conditions de travail. Et ce qu'il a vu confirme que les gestes et les cadences abîment les corps. Des conséquences lourdes que les entreprises n'ont pas à assumer. On a des gens qui, au bout de quelques années de travail, ne pourront plus, et ne pourront plus jamais dans leur vie, ouvrir un pot de confiture. Ou alors des gens qui nous disent « je ne peux plus lever mon enfant au-dessus de mes épaules ». Cette usure des corps, de long terme et massive sur de très nombreux individus, elle a un coût au final. Et ça, en fait, ce coût, aujourd'hui, il est socialisé. C'est un coût social. Les gens dont la santé est cassée vont se tourner ensuite vers Pôle emploi, qui va devoir les accompagner pour trouver des postes aménagés, vont se tourner vers des services de santé pour être suivis par des médecins, vont devoir être médicalisés, ou alors vont avoir recours au chômage parce qu'en fait, ils ne peuvent plus trouver de travail dans les métiers où ils ont été même un tout petit peu qualifiés. Tout ça, ça a un coût. Partout en France, d'anciens salariés de ces entrepôts nous ont raconté les corps blessés par le travail. Après 10 ans de service, Nathalie a abandonné l'été dernier son poste de chef d'équipe. Car les ouvriers ne sont pas les seuls à craquer, certains managers aussi. En attendant de toucher son chômage, elle ne pouvait plus payer son loyer. Hébergée chez sa fille, elle a entassé ses affaires dans ce container. Bon ben voilà, toute ma vie. Là, c'est tous mes papiers. Et mes fiches de paye, les documents, mes chômages et tout, j'ai besoin. Donc là, j'ai mes fiches de paye de 2017. Selon Nathalie, elle a été poussée à bout par une entreprise qu'elle juge impitoyable. Quand on passe le statut chef d'équipe, faut plus être humain. Vous l'avez mal vécu, ça ? Ça, je l'ai très mal vécu. Parce que je suis restée toujours ouvrier. Si, admettons, moi, quand je manageais ou quoi que ce soit, si, admettons, il y avait quelqu'un, une personne qui était malade, ou je voyais quelque chose, une personne qui n'arrivait pas bien et tout, moi, je trouvais que c'était normal de l'aider. Ses chefs reprochent à Nathalie d'être trop à l'écoute des manutentionnaires qu'elle encadre. Dans cet entrepôt, à un quart d'heure d'Avignon, moi, je travaillais là, dans les bâtiments, les premiers bâtiments, là. C'était la réception, c'est les camions de la réception. Nathalie supervisait une équipe qui déchargeait la marchandise des camions. Elle nous présente un document interne à l'entreprise, où sont notées les primes reçues par un chef d'équipe. Chaque année, un nombre d'accidents du travail à ne pas dépasser lui est fixé. S'il y arrive, il touche 15% de son salaire mensuel en plus. Donc le chef d'équipe a des objectifs. Voilà, exactement. S'il y a beaucoup d'accidents du travail dans l'année, il ne touchera pas de prime. Limiter les accidents, une intention louable, a priori. Mais la mesure s'est retournée contre les ouvriers. Car selon elle, la méthode pousserait les chefs à dissimuler les accidents du travail, les AT, pour toucher leurs primes. On va leur dire, à ce compte-là, s'il s'est fait mal un peu, on va dire, écoute, vas-y, rentre chez toi. Si tu as besoin de repos, écoute, il n'y a pas de souci, on te mettra en congé. Quand bien même quelqu'un s'est blessé, s'est fait mal au dos en portant une charge dans l'entrepôt, etc. Oui. Malgré ça. Malgré ça, oui. Sauf si, évidemment, si c'est vraiment, vraiment fait mal, que les pompiers sont obligés de venir les chercher sur place. Là, ils ont pas le choix, quoi. Et c'est vrai que après, entre chefs d'équipe, ils se disent tous, fichier, encore une prime qui va sauter. Et que ça soit du chef d'équipe, chef de service, chef d'exploitation, directeur de site, ils ont tous des primes à la fin de l'année. Qui sont liées à ça aussi. Qui sont liées aux objectifs, à l'AT ou quoi que ce soit, voilà. Selon plusieurs avocats du travail que nous avons contactés, les entrepôts en logistique décourageraient leurs salariés de déclarer des accidents du travail pour 3 raisons principales. Ne pas attirer l'attention de l'assurance maladie, qui pourrait lancer des inspections. Ne pas voir monter leurs cotisations sociales. Plus l'entreprise déclare d'accidents et de maladies professionnelles, plus elle paye. Enfin, limiter le risque d'avoir une mauvaise réputation auprès des clients qu'ils fournissent.
Une contestation massive des accidents du travail et des conséquences directes pour les salariés. Récemment, un employé de la société s'est vu contester son accident. Il est décédé 3 mois plus tard, à l'entrepôt, à 51 ans. En Picardie, nous avons retrouvé une de ses amies proches, encore bouleversée. Pour moi, il n'a pas disparu, en fait. Il est toujours là. Une enquête est en cours pour identifier les causes de sa mort. Ce manutentionnaire, que nous appellerons Mehdi, travaillait depuis 10 ans chez ID Logistics. C'était quelqu'un de bosseur. C'était toujours le boulot, boulot, boulot. On pouvait compter sur lui quand il y avait des heures à faire. Quand il fallait travailler le samedi, il était là. Même s'il venait à l'appeler 2 heures avant pour qu'il aille au travail, il disait oui, allez. En août dernier, Mehdi se casse 3 côtes en déballant la marchandise d'une palette. Pourtant, après 1 mois d'arrêt maladie, alors qu'il souffre toujours, il retourne à l'entrepôt. On voyait à la grimace ou en se tenant qu'il avait encore mal. Quand il se levait, il se tenait au niveau des côtes. Il avait un peu de mal à respirer de temps en temps. Ça, parce que ça lui faisait encore mal. Pour moi, il n'était pas soigné. Je lui ai dit, tu as mal, tu ne peux pas continuer de travailler comme ça. Si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas travailler. Pourquoi Mehdi a-t-il repris si vite? L'accident de Mehdi a été contesté par l'entreprise, ce qu'elle nous a confirmé. Pendant que la sécurité sociale enquêtait sur le dossier, Mehdi aurait dû toucher des indemnités. Mais selon ses proches, l'entreprise a traîné à fournir les papiers nécessaires. Il ne touchait plus aucun salaire. C'était très dur pour lui financièrement, donc comme il n'avait rien à côté, donc il fallait qu'il retourne au travail. Selon de nombreux employés, faire durer les procédures avec la sécurité sociale serait une démarche utilisée couramment par l'entreprise. S'agit-il de décourager les salariés de déclarer des accidents du travail? Celui de Mehdi a finalement été reconnu par la sécurité sociale. Mehdi travaillait dans cet entrepôt, à côté de Melun, qui fournit une grande chaîne de supermarchés. Un établissement qui connaît 2,7 fois plus d'accidents que la moyenne des entreprises françaises, d'après des documents internes que nous nous sommes procurés. Nous avons retrouvé un des anciens collègues de Mehdi. Il a depuis quitté l'entrepôt. Le souvenir de la mort du salarié en octobre dernier a traumatisé l'équipe. Un jour, il a eu un malaise, il a senti des douleurs, un peu plus intenses que d'habitude. Il a continué à travailler quand même. Il a craché du sang. Il a commencé à cracher beaucoup de sang. Et là, ils ont appelé les pompiers. Il ne pouvait absolument rien faire puisqu'il a fait un arrêt cardiaque. Et ensuite, on a eu l'info sur le site comme quoi il est décédé. Une enquête de police est en cours. De son côté, ID Logistics assure que la mort du salarié n'a aucun lien avec son travail. Pour les anciens collègues de Mehdi, même s'il s'avérait qu'il n'y a pas de lien direct, la contestation des accidents par l'entreprise est selon eux récurrente. Une démarche qui les révolte. Ils ont vu son état. Il a pleuré quand il a repris son travail. Parce qu'il avait mal? Il a pleuré de douleur. Il leur a dit, c'est qu'on conteste des vrais accidents de travail, de salariés qui sont sérieux, qui ont donné leur vie, qui ont laissé leur santé sur leur poste de travail pendant des années, qu'on les pousse et qu'on les oblige indirectement à revenir sur leur poste. On les emmerde pour les payer. On les emmerde jusqu'au bout. Contacté, ID Logistics affirme avoir respecté toutes les procédures légales dans le cas de Mehdi. Elle ne nous a en revanche donné aucune explication sur les contestations récurrentes d'accidents du travail évoquées par les salariés. Partout en France, de nouveaux entrepôts géants voient le jour. Un développement qui ne devrait pas ralentir. Le gouvernement a lancé un plan pour faire de la France le cœur logistique de l'Europe d'ici 2025.